Le Paris Saint-Germain est sur le point de sacrifier Bradley Barcola pour une star mondiale qui vaut 100 millions d'euros minimum. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. C'est parti. Alors que Bradley Barcola semblait destiné à s'installer durablement au PSG, des signaux contradictoires émergent autour de son avenir à l'approche du mercato estival, et ce avec une hypothèse spectaculaire, un départ servant à financer l'arrivée d'une référence mondiale de l'attaque. Et quand Barcola n'est plus totalement intouchable, il l'est finalement. Longtemps perçu comme l'un des visages du futur parisien, Bradley Barcola se retrouve aujourd'hui dans une zone grise, certes. Le PSG travaille depuis plusieurs mois sur une prolongation de contrat de son joueur français, mais le dossier piétine. Une lenteur inhabituelle pour un joueur que Paris semblait vouloir verrouiller rapidement. Et il ne faut pas oublier que son agent va un peu partout hein, pour trouver des nouveaux clubs pour son joueur, on dirait. Et dans le même temps, l'intérêt de Liverpool ajoute une nouvelle couche d'incertitude. L'ailier français, parfois brillant, parfois relégué à un rôle moins central dans les grands rendez-vous, pourrait légitimement s'interroger sur son statut. À 22 ans, le temps de jeu n'est pas une variable secondaire, c'est souvent ce qui dessine une carrière. Donc on sait que pas mal de clubs anglais sont intéressés par Bradley Barcola. Il y a aussi voilà, Manchester United, mais ça, je vous laisse vous-même aller sur l'article Top Mercato, vous comprendrez mieux. Voilà, donc, Julián Alvarez est la tentation à plus de 100 millions d'euros. Selon la presse espagnole, le PSG envisagerait un scénario aussi ambitieux que brutal, utiliser une éventuelle vente de Bradley Barcola pour faciliter l'arrivée de Julián Alvarez. C'est le plan, dont le coût dépasserait les 100 millions d'euros sur le papier. La logique sportive existe bel et bien. L'Argentin, du champion du monde 2022, offre une polyvalence rare, capable d'évoluer dans l'axe, en soutien ou sur un côté. Il possède cette agressivité offensive qui plaît aux équipes bâties pour gagner la coupe aux grandes oreilles. Mais une question se pose, Paris a-t-il réellement besoin d'un autre crack offensif ou d'un meilleur équilibre collectif? Il faut quand même recruter. Luis Campos calme déjà le jeu. Pour l'heure, le PSG refuse toute agitation publique. Après le succès face au AC Lens, Luis Campos a été catégorique sur l'état du mercato parisien. Notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations et ça reprendra. Tout ça reprendra après la finale de Ligue des Champions, tout simplement. Le dirigeant portugais a aussi insisté sur une priorité absolue. Notre intention, c'est d'arriver à la finale en forme et après on verra. Traduction, aucune décision majeure ne sera prise avant l'échéance européenne. Et ça me paraît logique pour moi. Donc voilà, à eux d'aller au bout de leurs idées maintenant. Et dans les couloirs du football moderne, les grands transferts commencent souvent bien avant les annonces officielles. Une question demeure, Barcola peut-il vraiment partir du PSG? C'est largement possible pour moi. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos Mercato. Mais c'est vrai que les Argentins en France, au PSG, depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, c'est devenu tabou. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, parce que par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Messi, je ne sais pas, Mbappé, les chants racistes, et tout simplement parce que voilà, cette finale de Coupe du Monde perdue, que voilà, le football français en travers la gorge, j'en sais rien. Tout ça pour dire que ça fait un moment qu'on n'a plus vu d'Argentins au PSG. À très bientôt.